particulière sur sa vie. Il n'est pas seulement docteur, il est pasteur, il est papa et aussi il est prophète. Et le Seigneur l'utilise beaucoup dans le prophétique, mais aussi le Seigneur l'utilise beaucoup dans la délivrance, mais le plus le Seigneur l'utilise beaucoup dans la révélation. Amen. Oh yes. Quand il décote la parole de Dieu, tu te dis non, 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 il faut que je retourne encore lire ma Bible. Amen. Il y a des choses que je n'ai pas lues ça de la bonne façon. Et nous avons l'honneur ce matin d'accueillir notre sœur Nadine qui est avec nous ce soir, ce matin. Amen. Sois le bienvenu. Amen. Nous sommes vraiment touchés de ta présence. Il n'est pas venu tout seul ce matin. Et nous vous souhaitons le bienvenu ensemble. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin. C'est une bénédiction de vous recevoir ici. Et sans tarder, je vais laisser la parole à le pasteur docteur Silas qui nous vient de Kinshasa. C'est une bénédiction de l'avoir ici chez nous. Écoute, nous avons eu la grâce de pouvoir qu'il puisse s'arrêter ici à l'église. Nous sommes bénis quand même. Nous sommes quand même une église privilégiée, avoir la grâce de Dieu, de recevoir des hommes de Dieu qui s'arrêtent ici pour nous bénir. Et je crois aussi de tout mon cœur que nous allons le faire encore revenir. Amen. Ouais. Et ça sera sa maison ici. Chaque fois qu'il met le pied au Canada, il va être toujours le bienvenu ici. Il est pasteur, il a une grande église à Kinshasa et il est pasteur. Il a beaucoup de fils et de filles spirituels. Et pour ceux qui le connaissent très bien, moi je l'ai suivi il y a des années en arrière et je ne m'attendais pas vraiment que j'aurai la grâce de le rencontrer ici chez nous à notre église. Pour moi, c'est un honneur, une bénédiction. Est-ce que vous pouvez m'aider ce matin, l'église NCD? On va accueillir le docteur Silas qui va nous donner la parole de Dieu ce matin. Merci. Alléluia. Je suis juste en train de vérifier si j'ai réussi à partager les directs. Parce que les gens se plaignent, on ne te suit pas, on ne t'écoute pas. Il y a des moments où il y a des moments où les gens aimeraient... Oh, sorry, excuse-moi. Le frère Hugues. Excusez-moi. Aide-moi à partager. Je crois que je l'ai déjà fait. Il faut peut-être essayer. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin, même si vous êtes venus ensemble? Vous êtes venus ensemble dans une même voiture, mais je ne crois pas que nous rentrerons tous avec les mêmes choses. Yes, I can feel your presence. Take back your seat. Asseyez-vous. Cela bon Naziré. Come on again.
on again, come on again. La présence de Dieu ressemble à une cour d'eau qui peut monter de niveau. Si on parle de l'inondation à Trois-Rivières, à cause de la neige qui est en train de se fondre, je prie que ce matin, qu'il y ait inondation de la glorieuse présence de Dieu dans cette pièce. L'inondation dans la présence de Dieu ne tue pas, elle donne la vie. Père, nous te disons merci pour ta présence. Nous te célébrons parce que tu es vivant, parce que tu es redoutable, notre Dieu, notre roi. Béni sois-tu ce matin parce que tu es au milieu de nous. Fais-nous du bien. Laisse-nous profiter de ta présence jusqu'à changer nos vies, jusqu'à modifier, Seigneur, les choses que nous faisons pour que nous ne les fassions pas de la même manière et que nos orientations, que nos motivations découlent de tes intentions et de tes desseins. Bénis ton Église, la nouvelle cité de Dieu. Bénis ton serviteur Simon. Bénis tout ce que tu as mis à ses côtés pour faire avancer ton royaume en ces lieux. Merci ton peuple ici présent. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette nation du Canada. Merci pour nos familles respectives éparpillées à travers différents coins dans le monde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Amen. Nous allons acclamer pour le Seigneur pendant que nos sœurs vont retourner à leur place. Thank you. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection nous amène à saisir trois choses. Premièrement, c'est que la puissance de la résurrection nous amène à considérer le résultat ou encore les dividendes qu'apporte la résurrection. C'est-à-dire les choses qui sont accessibles seulement parce que Christ est mort pour nous. Première des choses que nous devons savoir par rapport à la puissance de la résurrection, c'est que la puissance de la résurrection fait allusion aux résultats, aux conséquences ou encore aux dividendes de cette résurrection. Christ n'est pas ressuscité pour continuer la vie. Christ n'est pas ressuscité parce qu'il est mort jeune. Christ est ressuscité pour rendre accessibles certaines choses qui n'étaient plus accessibles à l'homme. Amen. Alléluia. Donc lorsque nous parlons de la puissance de la résurrection, nous voulons parler aussi du bénéfice ou encore de l'impact de la résurrection dans notre vie en tant que créature de Dieu, mais aussi en tant qu'Église. Deuxième chose à laquelle la puissance de la résurrection fait allusion, c'est notre nouvelle identité qui nous est donnée, que nous avons acquis par l'œuvre de Christ. Amen. Alléluia. Mais est-ce que cette nouvelle identité est-elle nouvelle parce que nous ne l'avons jamais eue? Est-ce que cette identité a-t-elle existé dans la pensée de Dieu lorsque Dieu créait Adam? C'est là la grande question. Ce que nous devenons en Christ est-il différent de ce que Adam a été quand Dieu l'a créé? Amen. Troisième chose qu'implique la puissance de la résurrection, c'est par rapport à notre position
face à Dieu, mais aussi face au monde et au diable. Amen. Je vais donc sans plus tarder vous inviter à lire. Si vous avez votre Bible, dites avec moi Amen. Soulevez la main si vous avez avec vous votre Bible. Qu'elle soit une Bible en papier comme moi ou bien que vous l'ayez dans votre téléphone, soulevez bien votre Bible. Levez bien la main si vous avez votre Bible. Voilà, je vais conseiller à ceux qui ont des Bibles que sur leur téléphone, que ou encore dans leur ordinateur, il est toujours élégant, il est toujours bon, en dépit de l'avancée de la technologie, de disposer d'une Bible en papier. Pourquoi? Parce que les experts en luminosité, les experts, ceux qui sont dans les domaines et qui étudient la relation qui existe entre les yeux et la lumière, peuvent vous dire qu'il n'est pas bon de passer 4 heures du temps devant sa machine ou devant son téléphone en train de lire la Bible, alors que vous n'aurez pas de problème si vous lisez la Bible en papier, même pendant 12 heures du temps. Alléluia. Alléluia. Et vous constaterez que même pour les livres que vous avez, les livres électroniques, vous aurez du mal à lire un livre de 200 pages sur la machine, alors que vous pourrez lire des livres de 200 pages sur papier. Là, je vous donne un conseil. Amen. Si vous voulez lire longtemps sans vous fatiguer les yeux, lisez sur papier. Ok? Surtout si vous ne voulez pas porter les lunettes très tôt comme moi. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Oh. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons du verset 14 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14 jusqu'au verset 20e. La puissance de la résurrection, tel est mon message ce matin. Mais lorsque je parle de la puissance de la résurrection, je parle aussi de l'impact, du bénéfice que la résurrection a apporté dans ta vie. Lisons ensemble, si vous êtes, je vais vous prier de vous tenir debout et nous allons lire ensemble cette portion des Écritures. Dites Amen si vous êtes encore là. Dites Amen pour me rassurer que vous n'êtes pas rentré. Come on, allons-y. Et si Christ? Come on, continuez. Come on. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Béni soit la parole de Dieu. Nous allons lire une deuxième portion des Écritures. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, chapitre 1er. Vous y êtes? Ézéchiel chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 10. Ézéchiel 1er, chapitre 4, au verset 10e. On peut lire ensemble? Gagnons le temps, lisons ici. Allons-y. Et voici un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillaient comme des l'airain polis sortant du milieu du feu. Continuez. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Come on.
Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Était droit et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étaient scellés comme des lérins polis. Come on. J'aimerais qu'on retienne le 10e verset et qu'on le lise à haute voix, parce que mon message repose sur ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 spécialement, et ici dans le verset 10e de Ézéchiel chapitre 1er. Allons-y. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Paul dit aux Corinthiens, si Christ n'est pas mort, notre évangile est vain et notre foi est vaine. Paul veut faire comprendre à l'église, l'apôtre Paul veut faire comprendre à qui nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, que notre foi, notre espérance repose sur la mort, sur l'ensevelissement et sur la résurrection de Jésus. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a donc aucune espérance à attacher par rapport à une vie éternelle. Ce qui rend la vie éternelle accessible, ce n'est pas la piété de Christ sur la terre lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, de Nazareth et de Galilée. Mais ce qui a donné la force, ce qui peut soutenir notre foi, ce qui peut nous donner cette espérance qu'il existe un lendemain avec Dieu, c'est parce que Christ est mort, Christ a été enseveli, mais le 3e jour, Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Suivez-moi, très important. La mort de Christ est plus importante que la vie de 33 ans qu'il a menée sur la terre. Pourquoi? Parce que la mort de Christ venait consacrer le point final, le point culminant du plan de la rédemption que Dieu avait élaboré depuis le jardin d'Éden. Parce que lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu les fait sortir du jardin, mais Dieu ne les chasse pas pour qu'ils se débrouillent. Au même moment où Dieu sort Adam et Ève du jardin d'Éden, rassurez-vous qu'il existe déjà un plan pour la récupération de la race humaine. Voilà pourquoi, lorsque Christ est mort, on ne dit pas de Christ que c'est l'agneau de Dieu immolé après le péché d'Adam, mais la Bible dit qu'il est l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu a toujours anticipé, Dieu a toujours pris de l'avance par rapport aux événements, de telle manière à ce que Dieu ne sera jamais victime d'un accident, Dieu ne sera jamais victime de quelque chose qui arrive, que la chose soit connue ou pas connue des hommes, mais Dieu a toujours eu la prudence d'anticiper. Voilà pourquoi on l'appelle Alpha et Oméga. Il n'est pas Alpha parce qu'il commence, il est Alpha et Oméga. Il ne peut pas être Oméga s'il n'a pas été Alpha, et il ne peut pas être Alpha sans être Oméga. Ainsi donc, nous parlons d'un Dieu tellement intelligent que l'on peut dire que le Dieu de la Bible est celui qui finit une chose avant de la commencer. Il finit d'abord une chose avant de la commencer. C'est-à-dire, quand vous voyez Dieu commencer quelque chose, rassurez-vous que dans le spirituel, il a déjà fini le chantier et il vient dans le temps pour commencer. Voilà pourquoi les tentatives du diable n'effrayent pas Dieu. Voilà pourquoi vos manœuvres n'effrayent pas Dieu. Vous savez, il n'y a que toi qui te soucies de ta vie. Dieu ne se soucie pas de ta vie parce que Dieu t'a fini dans le spirituel avant de te placer dans le ventre de ta mère. Je disais que Dieu t'a fini dans le spirituel avant de te placer dans le ventre de ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est-à-dire, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement Dieu. Dieu ne commence pas au commencement, mais pour que le commencement commence, il a fallu que Dieu soit là, car c'est Dieu qui appuie sur les boutons du commencement, et c'est aussi le même Dieu qui appuiera sur les... J'ai envie de prêcher ce matin. Ah, comment j'ai envie de prêcher ce matin.
Alors ici, il est très important pour comprendre que Dieu a élaboré un plan pour la rédemption en chassant Adam et Ève du jardin. Parce qu'ils ont péché, Dieu ne les laisse pas à leur merci pour qu'ils se débrouillent. Non, Dieu n'est pas irresponsable. Dieu est juste, mais Dieu n'est pas irresponsable. Aide-moi à dire à 3 personnes, Dieu est sérieux. Come on, aide-moi à dire à 3 personnes. Est-ce que tu peux bouger la main de ton voisin? Dis-lui, Dieu est sérieux. Dieu est sérieux. Dieu n'est pas en train de faire une expérimentation avec toi pour savoir si ça va réussir ou ça ne va pas réussir. Non, non, non. Dieu ne fait pas une expérimentation. Dieu est en train d'accomplir quelque chose qu'il a déjà expérimenté au ciel. Et lorsqu'il te libère sur la terre, ce n'est pas pour que tu te débrouilles, c'est parce qu'il l'a pesé. Il connaît tes points faibles et tes points forts. Et il t'envoie. Il ne t'envoie pas sur la terre pour échouer. Il ne t'envoie pas sur la terre pour te débrouiller. Il ne t'envoie pas sur la terre pour vivre de la miséricorde et de la bonté, de la générosité des hommes. Et il t'envoie non pas pour dépendre des hommes, il t'envoie pour que par toi, plusieurs dépendent, afin que tu sois une bénédiction. Come on. Come on. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain. Si Christ n'est pas ressuscité. Donc, le christianisme repose sur ces 3 choses. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est la preuve que le souverain sacrificateur par excellence, qui est Jésus, qui est entré dans le Saint des Saints, a été jugé digne. Voilà pourquoi il est ressorti. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a jugé bon que les évangiles qui parlent de la vie terrestre de Jésus, de sa mort et de sa résurrection ne soient pas les derniers livres de la Bible. Parce que si Christ mourait, cela n'apporterait pas autant d'avantages aux hommes si ceux-ci ne comprennent pas les implications, les attributs, les avantages, les dividendes liés à la mort et à la résurrection de Christ. 4 livres de la Bible, du Nouveau Testament, nous parlent de comment Christ a vécu, comment il est né, comment il a vécu, comment il est mort, comment il est ressuscité. Mais tout le reste de la Bible vient nous expliquer ce que cela signifie, la mort. C'est parce que Dieu sait que cette mort constitue tout un mystère. Le fait d'avoir une chose ne vous donne pas la liberté d'en jouir. On ne jouit pas d'une chose parce qu'on l'a, on jouit d'une chose parce qu'on la connaît. Tout le monde a un smartphone ici, tout le monde a un téléphone, mais tout le monde n'utilise pas le téléphone de la même manière. Certains d'entre vous font le business avec leur téléphone. Ce n'est pas que leur téléphone est si spécial, c'est parce qu'ils connaissent certaines applications et certaines fonctions qui existent dans tous les téléphones, mais les autres ne les connaissent pas. Ainsi donc, ce qui est important pour vous n'est pas d'avoir la vérité, car tout le monde a reçu la vérité par la grâce. Mais ce qui vous rend libre, selon Jean chapitre 8, verset 32, c'est que vous connaîtrez la vérité. Il faut avoir la vérité, ça c'est une chose. Mais pour être libre, il faut connaître la vérité que l'on a. Et le diable ne va pas t'empêcher d'avoir la vérité, parce qu'il sait que c'est par la grâce que tu as eu la vérité. Mais le diable peut t'empêcher de connaître la vérité, car il sait, ce qui lui fait du mal, ce n'est pas le fait d'avoir la vérité, mais le fait de connaître la vérité. Alléluia. Ainsi, Osée chapitre 4, verset 6, Dieu parle, il dit mon peuple. Il prend les pronoms possessifs, il dit mon peuple. Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Connaître, il suffit d'abord de connaître les choses que l'on a. Parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose de nouveau. Ce que Christ a accompli à la croix a été une œuvre parfaite, totale, complète. Jésus n'a pas besoin que quelque chose se fasse pour compléter ce qu'il a fait. Il n'a pas fait une partie pour que toi tu accomplisses une autre partie. Tout ce que Jésus attend, que tu comprennes les mystères infiniment variés de cette œuvre qu'il a accomplie à la croix. Parce que si pour les uns il était crucifié comme étant un brigand, pour d'autres il n'était pas un sacrifice, il n'était pas crucifié comme un brigand, il était un sacrifice sur l'autel de Dieu. Il y a que les hommes qui n'ont pas compris. Le soleil a compris. Le soleil a dit, je ne peux pas voir la nudité du Créateur. La Bible dit qu'à 3 heures de l'après-midi, le soleil s'éclipsa. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Lorsque la goutte tombe sur la terre tremble. Pourquoi? Parce que cette crucifixion était de notre nature. Pourquoi? Parce que la nature de celui qui est monté à la croix change l'impact de la croix elle-même.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, l'apôtre Paul ne fait qu'écrire des épîtres. Il écrit des épîtres. Il en écrit plus de 13. Si on ajoute 14 épîtres aux Hébreux, il en écrit plusieurs, juste pour expliquer ce que ça signifie. Le fait que Christ soit monté à la croix. Alléluia. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Éphésiens dit que de ce qui était deux, il en a fait qu'un seul. Il a uni Dieu, il a réuni Dieu à l'homme. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il dit qu'il est devenu le prémisse. Il est en mourant et en ressuscitant, Christ est devenu le prémisse. Jésus n'est pas seulement mort pour être accepté de Dieu, pour que nos péchés soient effacés. En mourant, Jésus nous a pris tous ceux qui croient en lui et nous a connectés à une vie qui était perdue. Qui était perdue à cause de quoi? À cause du péché d'Adam. Donc Jésus ne nous sauve pas seulement pour nous amener au ciel. Jésus nous sauve aussi pour récupérer certaines applications, certaines modalités, certaines fonctionnalités que nous avons péchées depuis Adam. Alléluia. Ce qui fait que le salut que nous avons par Christ ne nous garantit pas seulement une vie paisible au ciel, mais nous garantit aussi une vie meilleure que celle que Adam a vécue. Car la consolation ne commence pas au ciel, la consolation commence ici sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, il est devenu le premier-né d'entre plusieurs. Christ, en mourant, il a disponibilisé la vie qu'il avait pour que cette vie ne soit pas seulement une vie contemplée par les hommes. Lorsque nous l'adorons, il est grand, il est puissant. Jésus n'est pas mort pour faire de nous des simples adorateurs. Jésus n'a pas mort pour faire de nous des admirateurs de sa vie. Jésus est mort pour rendre accessible cette vie que nous avons admirée hier, que cette vie devienne aussi notre héritage. Est-ce que quelqu'un dit très fort Amen? Voilà pourquoi par la mort de Jésus, nous partageons avec lui le même héritage. Lève la main droite et dis avec moi 3 fois le même héritage. Come on, 3 fois je disais. Come on. C'est-à-dire par la mort de Jésus, nous partageons avec lui le même héritage. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ainsi donc, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel que Jésus est, tel nous devons être dans ce monde. Pourquoi? Parce que sa mort a renversé, a ouvert la voie qui était fermée dans Genèse chapitre 3. Quand les chérubins ont mis les 2 épées flamboyantes pour empêcher à Adam et Ève de retourner dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous à la mort de Christ, quand il rendit l'âme dans le temple, le voile s'est déchiré. Vous savez la bonne nouvelle? Ce voile ne s'est pas déchiré du bas en haut, du haut en bas. Pour dire que ce n'est pas un homme qui le déchire avec une paire de ciseaux. C'est Dieu lui-même qui le déchire. Ainsi donc, ce que Adam a perdu hier, Christ nous a donné. C'est-à-dire que ce que nous avons perdu en Adam, Christ nous l'a restauré. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un saisit-il ce que je suis en train de dire? Ce que nous avons perdu avec Adam, Christ nous a donné. Donc il y a une dimension dans la Pâque. Il y a une dimension dans la résurrection. C'est que Christ ne nous donne pas seulement de nouvelles choses, mais Christ restitue aussi ce que nous avons perdu. Pour comprendre ce que nous obtenons dans l'œuvre de Christ à la croix, il faudrait saisir une partie. Il faudrait saisir la dimension dans laquelle Adam a vécu. Come on. Lorsque vous lisez Genèse 1er, vous lisez Genèse 2, vous lisez Genèse 3, vous vous rendez compte que dans telle atmosphère, Adam a vécu. La Bible dit le soir, l'Éternel venait vers Adam. L'Éternel venait rechercher la présence d'Adam. Parce que quand Dieu crée Adam, Dieu n'a pas besoin qu'Adam ait un prophète pour comprendre les choses qui vont venir demain. Quand Dieu crée Adam, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parce qu'il y a une portion de Dieu qui habitait en Adam. Une portion de Dieu qui habitait en Adam. La nature de Dieu habitait en Adam. Voilà pourquoi il dit qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Tel Dieu est, tel nous sommes censés être. Tel nous sommes censés être. C'est très important. Yeah. Oh yes. Dieu me fait voir des choses.
pose la question si je dois continuer à parler ou comment. Come on. Oh Seigneur, laisse-moi avancer un peu, s'il te plaît. Please. Karabosheke. Sekandarabasike. Il est devenu le prémisse. Il est devenu le prémisse d'une nature, d'une race. Ainsi donc, jouir de la croix, jouir de la résurrection, c'est parvenir à être semblable à Christ. Amen. Être semblable à lui. Parce que de ceux qui étaient séparés de Dieu, il les a réunis par sa mort et sa résurrection. Vous savez, lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on devient conscient de ce que Christ a accompli, on ne se contente pas de ce qui est disponible. On réclame ce qui doit vous appartenir. Tout contentement n'est pas divin. Vous n'avez pas le droit de festoyer devant 2 lorsqu'il y a 10 qui a été préparé pour vous. Toute cette satisfaction précoce ne glorifie pas Dieu. Et ce n'est pas de l'humilité. Cela ne fait qu'interpréter votre ignorance et non pas votre humilité. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, c'est que vous reflétez totalement les choses qu'il a placées en vous dans la dimension dans laquelle il veut que vous les manifestiez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi donc, je suis en train de voir une nouvelle génération de chrétiens s'élever ici à Trois-Rivières. Je dis, je suis en train de voir une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Ce sont des hommes insatisfaits. Ils ne sont pas insatisfaits de leur niveau social. Ils sont insatisfaits de la petitesse, de la dimension dans laquelle ils évoluent. Ils voudraient... Parce que dans le monde spirituel, Dieu ne vous donne pas toujours ce qui vous appartient. Dieu vous donne ce que vous demandez. Car il est dit, demandez et on vous donnera. On ne vous donne pas parce que vous êtes dans les besoins. Dieu vous donne parce que vous demandez. Vous pouvez manquer, mais aussi longtemps que vous ne demandez pas, Dieu ne vous donne pas. Car Dieu n'est pas le maître d'une association caritative qui vient au secours des nécessités. Dans le royaume de Dieu n'est pas un royaume de nécessité, c'est un royaume des assoiffés. Ceux qui ont plus de soif auront plus que les autres. Le problème n'est pas combien tu manques, le problème c'est ce que tu veux. Comment on dit avec moi amen? Comment on dit avec moi amen? Comment on dit avec moi amen? Jusqu'à ce que Salomon demande à Dieu de la sagesse, Dieu lui donne de la sagesse. Dieu ne te donne pas de la sagesse parce que tu es roi, Dieu te donne de la sagesse parce que tu comprends que la royauté a besoin de la sagesse et tu demandes à Dieu la sagesse. Il dit demandez et vous, demandez et vous. Dit, vous ne demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez mal. Donc ça dit quoi? Il faudrait que quelqu'un demande quelque chose pour qu'il obtienne la chose de Dieu. Dieu voit ce qui te manque. Dieu voit ce dont tu as besoin. Mais le besoin ne signifie pas pour faire bouger la main de Dieu. La main de Dieu ne bouge pas à travers le monde parce qu'il y a un besoin à gauche et à droite. À chaque fois que Dieu a l'intention de faire quelque chose, même quand il fait la chose, il ne la fait pas parce qu'il y a un besoin. Il la fait parce que quelque part, quelqu'un a demandé. Quand Dieu sauve Israël du pays de l'Égypte pour les faire sortir de l'Égypte, il ne dit pas à Moïse que je suis venu descendre pour faire sortir mon peuple car l'heure est arrivée. Dieu ne dit pas que l'heure est arrivée, il dit j'ai entendu. J'ai entendu. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faudrait que quelqu'un apprenne, même quand c'est Dieu qui t'a promis. Dis Seigneur, c'est toi qui m'as promis. Ne dis pas que Dieu m'a promis et je croise les bras. En d'autres termes, il faudrait que Dieu se dise, ces garçons ici, il ne faut pas trop les promettre. Parce que quand tu les promets, ils te mettent mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils obtiennent la chose. Come on, quelqu'un dit très fort amen. Come on, quelqu'un dit très fort amen. Come on, quelqu'un dit très fort amen. C'est-à-dire la puissance de la résurrection est disponible. Mais la puissance de la résurrection devient manifeste dans notre vie dans la mesure où nous la réclamons, dans la mesure où nous la possédons et dans la mesure où nous marchons avec cette puissance-là. Car tous sont sauvés, mais tous ne brillent pas de la même manière. Tous sont enfants de Dieu, mais tous ne manifestent pas Dieu de la même manière. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui savent que Dieu est.
et qui se disent je crois que Dieu est. Mais il y a aussi de ceux qui disent à Dieu comme Moïse, si tu ne marches pas avec moi, je ne pars pas d'ici. C'est-à-dire il y a deux types d'enfants de Dieu. Il y a de ceux qui sont contents du fait que Dieu existe, mais il y a de ceux qui voudraient que Dieu se manifeste pleinement dans leur vie. Ainsi, je peux dire à quelqu'un ce matin, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui que l'année 2019 pour toi sera l'année de la vitrine divine. C'est-à-dire quiconque te verra la gloire de Dieu dans ton business. Il verra la gloire de Dieu dans ton projet. Il verra la gloire de Dieu dans ta santé. Il verra la gloire de Dieu dans ton ministère. Que la qualité de ton amen précipite la gloire de Dieu. Je dis que la qualité de ton amen précipite la gloire de Dieu. Le problème, c'est que nous nous contentons de choses qui ne suffisent pas. Ainsi, nous disons donc à Christ nous a sauvés. La résurrection, c'est déjà bon parce que nos péchés ont été effacés et demain nous irons au ciel. Laissez-moi vous dire que le ciel n'est pas un camp de réfugiés, des gens qui ont souffert sur la terre, qui n'ont rien réussi à faire. Non, non, non. Christ ne viendra pas enlever le faiblard. Christ ne viendra pas enlever les échecs. Oh, au ciel, nous serons consolés. Consolés de quoi? Oh, au ciel, nous serons consolés. Consolés de quoi? Non. Ça, ce n'est pas le ciel. Je ne sais pas si c'est le ciel canadien, mais ce n'est pas le ciel biblique. Parce que le ciel de Dieu n'est pas un ciel où on dira, c'est fini, on t'a fait souffrir sur la terre, tu n'as rien obtenu sur la terre, ta vie n'a été qu'un échec, viens t'asseoir ici mon enfant, essuie tes larmes. Non, 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 non. Le ciel sera un podium. Le ciel sera une estrade où Dieu donnera des médailles à ceux qui... Comment on dit amen? Comment on dit amen? Comment on dit amen? Tu n'es pas un échec. Je dis que tu n'es pas un échec. Christ n'est pas mort pour que ton échec devienne vivant. Non, Christ est mort pour que tu ne réussisses pas seulement, mais que tu deviennes l'école pour le succès de plusieurs autres. C'est-à-dire en t'observant que l'on dise, il est possible de réussir avec Dieu. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen puissant. Come on, donne-moi un amen puissant. Dis à 3 personnes, je ne suis pas encore satisfait. Je ne suis pas encore satisfait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire à cause de son œuvre à la croix, Dieu ne nous considère plus comme pécheurs, mais il nous considère comme justes. Mais cela ne me suffit pas. Parce que je n'ai pas été envoyé sur la terre pour vivre simplement dans la pureté. La pureté est une logique. La pureté et la sainteté est la base. La sainteté n'est pas l'objectif. Yeah. Aucun de nous n'est venu sur la terre pour montrer qu'il est saint. Mais tout enfant de Dieu doit être saint. La sainteté n'est pas ta destinée. La sainteté, c'est ta vie de tous les jours. Voilà pourquoi les dons que Dieu t'a donnés n'ont rien à voir avec la sainteté. Quand Dieu t'a donné les dons de football, de soccer, de baseball, de hockey, tu n'as rien fait avec, tu vas dire que moi j'ai réussi ma vie parce que je n'ai jamais péché. Oui, tu iras au ciel, certainement, mais tu n'auras pas la récompense liée à ta destinée. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné tous les talents et les savoir-faire que tu as juste pour fuir le péché. Je ne fume pas, je ne vais pas à la boîte de nuit. Toutes ces choses sont des choses fondamentales. C'est-à-dire que ce n'est pas ça l'objectif de la vie chrétienne, c'est la base même de la vie chrétienne. C'est par là qu'on... Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas me comprendre de travers. Yeah. Oh non, moi je ne suis pas dans ces choses-là. Moi je ne pêche pas. Moi je mène ma vie droitement. Oui, tu mènes ta vie droitement, mais tu n'es pas venu sur terre pour montrer que tu mènes ta vie droitement. Quand Dieu t'a appelé à travailler en politique, c'est en politique que tu dois mener ta vie droitement. Toi tu fuis la politique, mais tu dis je mène ma vie droitement. Et les dons que Dieu t'a donnés, c'est pourquoi. Dieu t'a donné une si belle voix pour que par cette belle voix que les nations vivent la gloire de Dieu. Que tu sois conducteur de l'adoration, de la louange. Amener plusieurs âmes au Seigneur. Toi tu ne chantes pas, mais tu dis simplement moi là, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas entrer à toi. Oh non mon Dieu, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Dieu m'a appelé à prêcher. Est-ce que vous êtes édifiés ce matin? Supposons que je décide de ne pas prêcher, mais je vais seulement dire, je ne pêche pas, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas. Ça c'est ma vie. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez? Rien.
Or, ce que Dieu m'a donné, mais il n'a pas donné pour moi. Il a donné pour vous. Parce que tout un chacun de nous ressemble à un arbre. Tu donnes des fruits, mais tu ne manges pas toi-même ce fruit-là. Parce que nous ressemblons tous à une cour d'eau. L'eau coule, mais tu ne bois pas toi-même cette eau-là. Nous ressemblons à ce soleil qui brille très fort. Il bénit les autres. Il donne de la photosynthèse pour les arbres, mais toi-même tu n'en bénéficies pas. Il y a des choses que Dieu a données pour toi, il y a des choses que Dieu a données par toi pour les autres. Et la gloire de Dieu, c'est que tu brilles dans ce qu'il a donné pour toi, mais aussi que tu brilles dans ce qu'il a donné pour les autres. Quelqu'un dit très fort Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Si ce pasteur Simon, en venant au Canada, dit je vais seulement étudier, oui, et je vivrai bien, je ne tricherai pas, je ne volerai pas, je ne mentirai pas. Merci monsieur, tu as tout bien fait ces choses, Dieu te bénira. Mais si l'église, la nouvelle cité de Dieu n'existait pas, sais-tu combien d'âmes qui devaient être sauvées et édifiées ne le seront pas parce que toi, tu n'as pas fait ce pourquoi tu devais faire. Écoutez, vous n'êtes pas venu sur la terre pour plaire à Dieu en fuyant les péchés. Fuir les péchés, c'est la base et ce n'est pas la finalité. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. C'est-à-dire, il faudrait demander la chose. Ce que vous ne demandez pas, Dieu ne vous la donne pas. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, Jacob resta seul et il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et avant que l'ange ne parte, il dit à Abraham, à Jacob, laisse-moi, je vais partir. Qu'est-ce que Jacob lui dit? Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis. Si tu ne me bénis. La question que je vous pose, vous pensez que cet ange était seulement venu se battre avec Adam, avec Jacob? C'était quel championnat? C'était un catch? C'était du judo? Non. L'ange était venu avec l'intention de bénir. Et il fait semblant de partir. Jacob va lui dire, tu ne pars pas comme ça, monsieur. Tu me bénis et après tu vas partir. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a pour toi. Il te regarde. Mais aussi longtemps que tu ne le demandes pas. Oh, aussi longtemps que tu ne le demandes pas, Dieu ne te le donne pas. Come on. Je dis qu'aussi longtemps que tu ne le demandes pas, Dieu ne te le donne pas. Raison pour laquelle l'église n'a pas seulement besoin des enfants qui craignent Dieu. L'église a aussi besoin des hommes et des femmes ambitieux. Je dis que l'église a aussi besoin des hommes et des femmes ambitieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Dans Psaume chapitre 2, verset 8, il dit, demande-moi, je te donnerai les nations. Demande-moi, je te donnerai les nations. C'est-à-dire, moi j'ai des nations, j'ai l'intention de te les donner. Mais je ne donne pas parce que j'ai l'intention. Je donne parce que quelqu'un demande. Oh bien-aimé, il est arrivé maintenant le moment où chacun de vous doit formuler à Dieu des prières qui sont plus grandes que toi. Ah oui, j'ai dit des prières qui sont plus grandes que toi. Le plus grand gâchis du réveil spirituel aujourd'hui, c'est que nous prions beaucoup en langue. Nous gênons, nous nous sanctifions pour demander à Dieu des choses qu'on peut obtenir auprès des hommes. À quoi ça sert de demander à Dieu que l'on peut obtenir de son mari, que l'on peut obtenir de sa femme? Non, non, non. Une véritable prière qui glorifie Dieu, ce sont quand tu demandes à Dieu des choses que le gouvernement ne peut pas te donner. Lorsque tu demandes à Dieu les choses que ton mari ne peut pas te donner. Lorsque tu demandes à Dieu les choses que ta femme ne peut pas te donner. Quand tu demandes à Dieu des choses que tes parents ne peuvent pas te donner. Quand tu demandes à Dieu des choses que ton pasteur ne peut pas te donner, c'est là où Dieu tire sa gloire. Je dis c'est là où Dieu tire sa gloire. Je dis c'est là où Dieu tire sa gloire. Voilà pourquoi j'ai pris qu'en cette année ici, que dans ta vie s'élève un géant capable de marcher comme Caleb. Quand tout le monde se contente de ce que Josué donne ici, Josué donne là-bas, Josué donne ici. Il y a une race de gens à qui on ne donne pas ce que l'on veut, on leur donne ce qu'ils demandent. Caleb dit à Josué, donne-moi cette montagne. Il est le seul qui a obtenu quelque chose parce qu'il a demandé, alors que les autres par politesse ont accepté. Ne soyez pas humble à l'excès. Ne soyez pas humble à l'excès. Que votre humilité ne cache pas votre petitesse. Oh non, ça me suffit. Oui, Seigneur, ça me suffit. Ce n'est pas parce que tu as un problème de loyer que tu ne peux pas demander à Dieu de te rendre milliardaire en 10 ans. Vous voyez, vous avez même peur de dire Amen. Parce que vous croyez que c'est trop mesuré. Ah oui, vous avez peur. Oui, ils ont peur. Oh, come on. Alléluia. Alléluia. Il nous suffit de comprendre ce qui est à nous et de formuler cela en prière. Dieu prend sa gloire dans les choses que nous lui demandons. Est-ce que ça lui glorifie? Arrêtons avec des prières qui correspondent à nos situations actuelles. Arrêtons d'utiliser nos défis actuels, présents, pour évaluer Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un crédit de $3000
canadien que tu dois limiter Dieu à payer ces crédits-là. Dieu est capable de t'aider à payer ces crédits, mais aussi à faire à ce que tu ne vives plus jamais dans des dettes. Vous avez peur de dire Amen. Ah oui, c'est possible. Tu te bats pour arriver à l'église à temps parce que tu n'as pas de auto. Mais n'hésite pas de dire, Seigneur, donne-moi des moyens. Pas seulement d'avoir mon moyen de déplacement, mais de mettre aussi à la disposition de l'église un bus. Il a donné accès à une nouvelle dimension de la vie. La mort de Christ nous permet de vivre dans la même dimension que lui a vécu. Lorsque vous lisez les 4 évangiles, chacun de ces évangiles a une présentation spécifique de Christ. Dans l'évangile selon Matthieu, Christ est présenté comme étant le roi des Juifs. Comme étant le roi des Juifs. Et en tant que roi, il est symbolisé par les lions. Dans l'évangile selon Marc, il est représenté comme étant le serviteur qui souffre. Et là, il est présenté par un bœuf. Dans Luc, plus de 25 fois, le terme fils de l'homme revient. Parce que Christ, dans Luc, est vu comme étant le fils de l'homme. Alors que dans Jean, c'est là où Jean insiste, différemment des autres évangélistes, différemment de Matthieu, de Marc et de Luc, Jean insiste sur la divinité de Christ. Il me prouve que Christ est Dieu. En cet homme-là, 4 dimensions. En cet homme Christ, 4 dimensions. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, comment était-il possible un homme comme Adam, qu'à lui seul, soit capable de nommer tous les animaux? Est-ce que cela vous est-il déjà venu en tête de vous poser la question, par quelle intelligence Adam avait-il pour donner aux animaux les noms? Et Dieu a accepté ces noms-là. Vous savez pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle Adam vivait dans le jardin d'Éden n'est pas la dimension dans laquelle l'homme vit aujourd'hui sur la terre. En cet Adam du jardin d'Éden, il y avait une divinité qui opérait en lui. Et lorsque vous avez en vous ce paquet de la divinité qui opère en vous, vous êtes semblable à ce que Jean, à ce que Ézéchiel voit dans Ézéchiel chapitre 1 verset 10. Vous devenez un homme capable de fonctionner dans les 4 dimensions. Et c'est cela ma prière aujourd'hui. Qu'en sortant d'ici, que vous deveniez capable des applications, des options que Dieu a placées dans votre personne, dans votre esprit. Et qu'en sortant d'ici, que vous ne viviez plus comme hier. Parce que la plus grande crise que nous avons aujourd'hui est une crise d'identité. Nous connaissons beaucoup de choses, mais nous ignorons ce que nous sommes nous-mêmes. Et notre délivrance ne part pas parce que nous connaissons le diable. Notre délivrance commence dans la mesure où nous savons ce que nous sommes devenus. Et c'est que l'œuvre de Christ a fait pour nous à la croix. Christ nous a donné une nouvelle identité. Quelqu'un dit avec moi très fort Amen. Quelqu'un dit avec moi très fort Amen. Comme Jésus qui a opéré dans cette dimension. Il est mort pour que la vie de Jésus devienne populaire. En somme, en tuant Christ, l'erreur que le diable a fait, il a multiplié le Christ. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens comme Christ. Tel il est, tel nous sommes. Come on. Tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi il dit quiconque vous reçoit, vous, quiconque vous reçoit, c'est-à-dire que quiconque te rencontre doit se rassurer qu'il a rencontré Christ. Ce n'est pas seulement parce que tu pries en langue. Ce n'est pas seulement parce que tu as une grosse Bible. Ce n'est pas seulement parce que tu chantes bien. On doit voir Christ en toi dans toute la dimension. Alléluia. Et ici, il y a 4 dimensions dans lesquelles tu dois vivre en tant qu'enfant de Dieu. Cette dimension telle qu'elle est exploitée par les différents évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et aussi, c'est différents types tels qu'elle vit dans la puissance, dans cet être spirituel qu'Ézéchiel a vu dans la vision. Il dit, j'ai vu des hommes semblables. Ils avaient des formes humaines et chacun d'eux avait 4 faces. Chaque face est une identité. Dis avec moi, chaque face est une identité. Comment on dit avec moi, chaque face est une identité. Dis avec moi Matthieu, Ézéchiel 1:10. Dis avec moi, chaque face est une identité. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, chaque face est une identité?
C'est-à-dire, avec toutes ces identités, il sera difficile au monde de t'arrêter. Il sera difficile à ta génération de te rattraper. Ils parleront de toi, ils pourront te jalouser, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu opères avec différentes faces et différentes identités. Vous savez, lorsque votre père vous a engendré, même si votre mère vous a donné le nom, il arrive à un moment donné, lorsque vous grandissez dans la foi, votre mère vous regarde et se pose la question, est-ce la fille que j'ai accouchée ou c'est quelqu'un d'autre? Tu pourras regarder maman dire, oui maman, c'est toi qui m'as accouché, c'est moi, mais je ne suis pas que c'est que tu as accouché. Parce qu'au-delà de l'enfant qui est venu à la maternité, il y a une vie de Dieu. Car mon histoire ne commence pas à la maternité, mais mon histoire commence à l'éternité. Je dis que mon histoire ne commence pas à la maternité, mais mon histoire commence à l'éternité. Donc il est possible que même ton pasteur, quand il te regarde, qu'il bénisse Dieu, qu'il dise waouh, cet enfant ne fait que me surprendre du jour au jour. Vous savez, un enfant de Dieu ne doit pas être l'objet de la pitié. Un enfant de Dieu ne doit pas être l'objet de la miséricorde, mais un enfant de Dieu doit être l'objet de l'admiration. Que les gens qui te regardent disent waouh, mais comment est-ce que tu fais? Je ne fais rien, je suis ce que je suis. Je ne fais rien, je suis ce que je suis. Car ce que je suis est plus important que ce que je fais. Ce que je fais ne change pas ce que je suis, mais ce que je suis change ce que je fais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le docteur Silas est en train de dire ce matin? Chaque face est une identité. Et la mort de Christ, la puissance de la résurrection, c'est qu'il nous a réconciliés avec ces différentes identités. Il dit, chacun d'eux avait une face d'homme. Un enfant de Dieu doit préserver sa dimension humaine. Le Saint-Esprit ne te déshumanise pas. Le Saint-Esprit n'enlève pas le cœur de quelqu'un pour devenir si insensible aux besoins de l'homme, aux besoins des autres. Un enfant de Dieu est avant tout un homme. Il a des sentiments, il a des émotions. Si dans ta vie tu ne fais que pointer les gens du doigt pour leur dire que vous irez en enfer, vous irez en enfer, c'est parce qu'en toi tu as perdu une dimension, la dimension de l'homme. Cette sensibilité-là. Ceux qui réussissent avec Dieu ne sont pas toujours des gens très spirituels. Non. Voilà pourquoi Christ a donné une des paraboles les plus puissantes dans son ministère. C'était la parabole du bon samaritain. Le sacrificateur est passé, il a vu quelqu'un agonisant, il est passé en chantant en langue. Il passe. C'est l'église que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes tellement spirituels que nous oublions même c'est avec qui nous sommes nés dans une même maison. Nous sommes tellement spirituels que nous cherchons à évangéliser ceux qui sont en Pérou et en Colombie. Nous oublions nos amis avec qui nous avons été à l'école. Alors que la drogue, l'homosexualité est en train de les détruire. Pourquoi? Parce que nous avons perdu cette dimension de l'homme. Écoutez-moi, toute église qui vous déshumanise n'est pas une église de Dieu. Tout évangile qui vous enlève le cœur de l'homme n'est pas une église de Dieu. Un enfant de Dieu doit être capable de pleurer là où les autres pleurent. Un enfant de Dieu doit être touché par les malheurs des autres. Quelle que soit ta dimension spirituelle, il y a un côté humain que tu dois garder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis il y a un bon samaritain. Il dit samaritain, c'est-à-dire un peuple mauvais, mais lui il avait un cœur. Le problème c'est que beaucoup de gens ont beaucoup d'onction, mais n'ont plus le cœur. Alors que quand vous donnez l'onction à quelqu'un qui n'a pas de cœur, cette onction devient un danger pour l'église et pour l'humanité. C'est comme ça que vous avez aujourd'hui des gens qui demandent le feu, la mort pour leurs ennemis, alors que Dieu ne nous a pas demandé de tuer nos ennemis. Il a plutôt demandé que nous prions pour nos ennemis. D'ailleurs, si tous tes ennemis doivent mourir, comment est-ce qu'ils sauront que ce que tu disais était vrai? Comment est-ce qu'ils sauront que Dieu était avec toi? Il faut que tes ennemis soient là en vie et qu'ils voient ce que Dieu est en train de faire pour toi. Vous voyez comment vos amens sont en train de diminuer? Parce que quelqu'un dit avec moi amen. Quelqu'un dit avec moi amen. La dimension de l'homme. Dis avec moi la dimension de l'homme. La dimension de l'homme, c'est aussi la dimension de la dynamique. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui à ce niveau peut grandir. Un homme ne naît pas avec toutes les aptitudes et toutes les capacités. Il peut apprendre à grandir. Voilà pourquoi même quand Dieu marche avec vous, Dieu lui-même n'oublie pas que tu es un homme. Il accepte tes erreurs du début avec foi que demain tu amélioreras parce qu'un homme ne fait que grandir. Dieu n'a jamais créé un homme grand. Dieu crée toujours un homme petit. Voilà pourquoi il y a la différence entre le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam a été créé adulte. Et voilà pourquoi il a péché. Il est raté.
Mais quand Dieu va créer le deuxième Adam, il ne les crée pas adultes, il les crée petits. Parce que la beauté de la vie humaine, c'est la dynamique. La beauté de la vie humaine, c'est la croissance. La manière dont je prêche aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que je prêchais il y a plus de 20 ans passés. Il y a 22 ans passés, quand j'ai commencé à prêcher, je bégayais. Quand j'ai commencé à prêcher, je ne savais pas ce que je devais dire. Mais aujourd'hui, je peux prêcher, même sans ouvrir longtemps ma Bible. Pourquoi? Parce que j'ai grandi. Tout ce qui est humain grandit. Ainsi donc, la dimension de l'homme, c'est cette dimension qui m'amène à croire que les frères qui balbutient aujourd'hui, demain, peuvent devenir meilleurs. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Vous savez que même vous êtes là, votre vie a été protégée, conservée. Vous avez été éduqué non pas par un pasteur, vous avez été éduqué par des gens qui ne sont que des hommes. Donc ne minimisez pas l'homme, ne minimisez pas la nature de l'homme. Alléluia. N'abandonnez pas vos familles parce que vous avez un pasteur, n'abandonnez pas vos familles parce que vous avez une église aujourd'hui. L'église est votre famille spirituelle, mais la famille spirituelle n'annule pas la famille biologique. Voilà pourquoi. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Cette dimension de l'homme, vous devez toujours la voir. Cette dimension de l'homme, vous devez toujours la voir. Pour comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne fera qu'avec un homme, pas avec un ange. Il y a des choses auxquelles l'ange ne peut pas goûter. Il ne peut pas goûter. Et tout ce que Dieu a créé, il ne les a pas créés pour les anges, il a créé pour l'homme. L'ange ne connaît pas le goût d'une poire. L'ange n'a jamais goûté à une pomme. L'ange ne connaît pas ce que c'est un parfum. Thierry Mugler, il ne connaît pas ce que c'est un parfum. L'ange ne connaît pas l'hiver, il ne connaît pas l'été, il ne connaît pas le printemps. Il ne connaît pas l'automne. Ça, c'est l'homme qui le connaît. Pourquoi? Parce que Dieu les a créés pour l'homme. Ne cessez pas d'être homme pour plaire à Dieu. Soyez des hommes spirituels, mais soyez quand même des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce côté sentimental, c'est ce côté humain que vous ne devez pas perdre, ma soeur. Vous ne devez pas perdre ce côté humain. Alléluia. Soyez sensibles au malheur des autres. Constatez que ce frère qui vient à l'église tous les dimanches, il vient avec le même habit. Pourquoi? Avez-vous déjà même, savez-vous même comment il s'appelle? Alors que ça fait une année qu'il est à l'église. C'est le côté humain qu'il faut préserver. Nous aimons danser, nous aimons louer, nous aimons chanter. Nous devons être les meilleurs hommes que les païens. Oh, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit très fort amen. Come on, quelqu'un dit très fort amen. Chacun d'eux avait une face d'homme. Tu dois préserver la face d'homme. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui doit être connu par les hommes, tu dois le maîtriser. Ne vis pas en ignorant. Car le monde des hommes, c'est aussi le monde de la connaissance et le monde de l'intelligence. Or, la connaissance et l'intelligence ne sont pas des choses avec lesquelles nous naissons. On l'acquiert lorsqu'on a la volonté. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. La différence qu'il y a entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas au niveau de la taille, moins encore de la race, mais c'est au niveau de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, on n'est pas avec, on l'apprend. Devenez des meilleurs hommes. Je dis, devenez des meilleurs hommes. Devenez experts dans le domaine qui est le vôtre. Quelqu'un dit très fort amen. Quelqu'un dit très fort amen. Donc Christ, en nous sauvant, nous redonne aussi. Ce n'est pas pour rien que lorsque Adam voit Ève, il réagit en disant, voici cette fois-ci. Toi, tu es devenu insensible à force de prier. Tu ne sais même plus admirer ce qui est beau. On dit, ah ma soeur, regarde cette soeur-là, une belle coiffure. Oh, je ne vois pas ça car moi je m'intéresse au cœur. Ah non, 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 non. La Bible dit Dieu s'intéresse au cœur. Les hommes regardent à ce qui frappe. Toi, tu n'es pas Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal à féliciter leurs frères. Ah, tu as appris, il a été promis. Il est devenu ceci. Il a eu sa licence, il a eu son diplôme. Tu ne sais pas comment féliciter. Pourquoi? Parce que tu dis, ce sont les choses du monde. Hein? Les choses du monde. Non, c'est la méchanceté qui fait ça. C'est l'insensibilité que nous perdons lorsque nous sommes mal enseignés. Là où il y a des hommes, vous savez, j'ai constaté une chose.
J'ai vu la gloire de Dieu se manifester pleinement dans les hommes spirituels, qui est au milieu des hommes, des spirituels hommes. Là où il y a des hommes d'abord, et ils sont spirituels après, ils sont généreux. Ils partagent avec les autres leurs secrets. Ils ne cachent pas. Mais quand il y a des hommes qui sont spirituels, ils ne sont pas hommes. Tu poses la question, frère, comment tu as fait? Il dit, laisse tomber, c'est compliqué. Amen. Nous n'avons pas la culture de la célébration. Parce que pour nous, tout ce qui réussit doit être spirituel. Non, frère. Vous savez qu'il y a des gens qui ont perdu leur mariage, non pas pour des raisons spirituelles, mais juste parce qu'il y a quelque chose de banal, humain. Juste parce qu'elle ne s'est pas préparée. Et le Saint-Esprit n'apprend pas à quelqu'un comment faire la cuisine. Moi encore, comment changer les pampers d'un enfant, les couches d'un enfant. Quel est ce mari, même s'il est spirituel, en entrant à la maison, va trouver les couches partout. Et qui va dire, oh, je sens l'odeur de l'onction. Non, ce n'est pas l'odeur de l'onction. Et puis par après, il se sent mal à l'aise. Oh non, moi je ne me lave pas le corps parce que Dieu est dans le cœur. Dieu n'est pas dans le corps. Oui, on te parlera à distance. Frère, comment ça va? Alléluia. Alléluia. Comme on dit avec moi, Amen. Comme on dit avec moi, Amen. Dieu est le créateur de ce qui est beau. D'ailleurs, ce qui est beau est divin. Ce qui est beau est divin. Dieu aime ce qui est beau. Voilà pourquoi tout ce qu'il créa était beau. C'est Dieu qui dit d'Absalom qu'il était le plus beau homme. C'est Dieu qui dit de David qu'il était un bel homme. Arrêtez d'être trop spirituel en disant je ne vais pas admirer. On ne te demande pas d'admirer dans le sens du péché. Dis au frère, oh que Dieu te bénisse, quelle belle voiture. Waouh, c'est une très belle auto. J'ai vu ça à la télé. Tiens 20 euros, 20 dollars, mets du carburant. C'est mon offrande. C'est ce que vous devez apprendre à faire. Waouh. Oh mon frère, tu as bien chanté aujourd'hui. Oh que Dieu te bénisse. Tiens 5 dollars. Prends-toi un coca. Non, je ne peux pas le faire. Parce que c'est à Dieu qui l'a fait ça. Et pourquoi toi tu chantais? Alléluia. Comme on dit avec moi, Amen. Comme on dit avec moi, Amen. Si nous ne savons pas préserver cette dimension de l'homme, frère, nous ne sommes plus créatures de Dieu. Parce que Dieu nous a créés hommes et lui-même est devenu homme, Emmanuel, pour vivre au milieu de nous et nous sauver. Amen. Alléluia. Un homme, il apprend. Un homme, il repousse ses limites. Un homme, il évalue ses compétences. Il ne faut pas seulement que l'âge avance, mais connaissances aussi doivent avancer. Yes. Dieu n'encourage pas l'incompétence. David n'est pas arrivé au palais royal parce qu'il avait l'onction. Il est arrivé au palais royal parce qu'on cherchait quelqu'un qui savait jouer. Certains d'entre vous réussiront dans la vie parce que vous avez fait de très belles études. N'arrêtez pas vos études sous prétexte que je vais servir Dieu. Parce qu'il n'y a pas un combat entre servir Dieu et étudier. D'ailleurs, c'est encore glorieux d'avoir quelqu'un qui a des diplômes de PhD et qui sert Dieu au protocole. C'est extraordinaire. De voir un médecin qui tient le micro pour parler de Jésus. Oh, ça j'adore. Mais quand quelqu'un dit, moi j'ai laissé les études, tu as laissé les études à quel niveau? Vous savez, notre force dans la marche avec Dieu ne dépend pas seulement de où nous allons, mais aussi des choses que nous avons abandonnées pour le Seigneur. Des fois, il faut poser la question aux autres. Qu'est-ce que tu as abandonné pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu apportes au Seigneur? Il y a des choses qui sont simples, mais ces choses qui déterminent des grandes choses dans le royaume de Dieu. Deuxième face, la Bible dit, chacun d'eux avait la face du lion. Alléluia. Alléluia.
Dans Matthieu, Jésus est peint et dépeint comme étant, il est dépeint comme étant le roi des Juifs, comme étant le lion. Dis avec moi le lion. Comment dit avec moi le lion? Comment dit avec moi le lion? Combien d'entre vous ont déjà vu un lion? Comme ça. Il n'y a pas des os ici. Combien d'entre vous ont déjà entendu le rugissement d'un lion? Moi, je l'ai entendu en Afrique du Sud. Et je peux vous dire que c'est l'animal le plus majestueux. J'ai vu un lion blanc. Il pesait plus de 230 kilos. Presque 2 mètres. Il était couché. On les regardait à distance. Quand il s'est levé, sans que personne ne me dise, je me suis mis à adorer le Seigneur. J'ai vu la majesté. Et quand il a secoué sa tête, la fou rire, j'ai dit alléluia. J'ai compris pourquoi Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda. Parce que le lion, c'est l'image de la royauté. Le lion, c'est l'image du leadership. Un enfant de Dieu qui a compris ce que l'œuvre de la rédemption a engendré n'accepte pas les dernières places. Il dit ma place, c'est les premières places. Ce n'est pas que je sois ambitieux, ce n'est pas que je sois orgueilleux. Je refuse de servir un Dieu avec des petites preuves. Je veux que partout où je suis, que je sois considéré comme étant le modèle. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a dit dans Deutéronome chapitre 28, si vous obéissez, l'Éternel fera de vous toujours la queue. Hein? Toujours la queue. C'est ça que la Bible dit. Il fera de vous toujours. Aide-moi à dire à ton voisin, la tête c'est ta place. Comment dire avec moi, la tête c'est ta place? C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être parmi les meilleurs. Si on cite les meilleurs dans Trois-Rivières, il faut que toi tu sois là. J'ai dit, tu dois être cité parmi les meilleurs. Les meilleurs dans ta génération, parmi les meilleurs dans ta famille, parmi les meilleurs dans ta profession, parmi les meilleurs dans le ministère. Que ta place ne soit pas derrière. Parce que tout ce que Dieu a placé en toi n'est pas pour que cela soit consommé derrière, c'est pour que tu sois parmi les premiers. Et pour cela, il faut comprendre qu'il y a une dimension que Dieu a restaurée en toi. C'est la dimension royale. C'est la dimension du leadership. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que la Bible dit, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, on ne prend pas la lampe pour la cacher. On prend la lampe et on la place au-dessus. Écoutez-moi, si quelqu'un te dit que ta place c'est derrière, dis-lui que tu ne m'as pas compris. Je ne cherche pas l'élévation, mais l'élévation me réclame. Je dis que tu ne chercheras pas l'élévation, mais l'élévation va te réclamer. Pourquoi? Parce que tu es un lion. Come on, dis je suis un lion. Allez, aide-moi, tape la main à 3 personnes, dis je suis un lion. Comment dis je suis un lion. Dis je suis un lion. Partout où j'arrive, l'Éternel me pousse de l'avant. Je dis partout où j'arrive, l'Éternel me pousse de l'avant. Je commence dans une entreprise comme un manœuvreur, mais quelques temps après, je deviens CEO parce que l'Éternel est avec moi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de voir quelqu'un dans les 3 années à venir, ici même à Dallas, ici même dans cette ville, devenir une icône. Les journaux parleront de toi, les magazines parleront de toi. Pourquoi? Parce que tu es un lion. À la qualité de tes amens dépend la vitesse de la chose que Dieu te donne. Si tu me donnes un amen puissant, l'Éternel précipite la chose. Alléluia. 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 Est-ce que tu as déjà vu un lion engendrer un chat? As-tu déjà vu un lion engendrer des poules? As-tu déjà vu un lion engendrer des renards? Je déclare que tes enfants seront meilleurs dans leur génération. Je dis que tes enfants seront meilleurs dans leur génération. Ils prêcheront comme extraordinaires. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de toi sortira avec ta nature. Alléluia. Je dis alléluia. Tes enfants seront convoqués. Toi, tu seras convoqué. On te posera la question. Est-ce que cet enfant a réellement 9 ans? Parce que l'intelligence qu'il a, c'est une intelligence des gens de 4. Tu es avec moi, je suis un lion. Est-ce que tu peux rugir comme un lion en colère?
Est-ce que tu peux rugir comme un lion en colère? Je déclare au nom de Jésus que dans 3 ans, tout Canada entendra le son de ton rugissement. Je dis tout Canada entendra le son de ton rugissement. Tu commenceras petit, mais tu ne termineras pas petit. Ne me dis pas où tu es. Je sais que là où tu es n'est que momentané. Un enfant de Dieu, frère, tu dois viser les sommets. Christ ne nous a pas sauvés pour nous contenter seulement du ciel. Nous devons entrer au ciel avec des preuves que nous avons bien utilisé la grâce et l'onction que Dieu nous a donnée. Le problème n'est pas où tu commences, le problème c'est où tu finiras. Mais tu ne peux pas finir quelque part où tu ne crois pas appartenir. Pour finir quelque part, il faut comprendre que j'appartiens aussi à ces quelque part là. Tu es un lion. Bouge la tête. Tu es un lion. Je dis tu es un lion. Tu es un lion. Tu ne termineras pas derrière les autres. Si on dit que tu es orgueilleux, ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question d'identité. Pourquoi toi tu dois étudier la vie des autres et ta vie on ne peut pas l'étudier? Cette dimension royale là, vous devez la voir. Cette dimension de l'excellence où tout ce que vous faites, vous le faites bien. Vous le faites bien. Vous le faites bien. Quand vous devez parler, vous vous préparez pendant 5 heures du temps pour parler devant les gens pendant 5 minutes. Ce n'est pas parce que tu as peur, c'est parce qu'en tant que lion, je dois marquer de mon empreinte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois viser les sommets. Tu dois viser les meilleurs. Parce que les bonnes places sont pour toi. Jésus n'est pas venu mourir pour former des médiocres. La médiocrité est diabolique. Ce qui est médiocre ne glorifie pas Dieu. La seule fois où Dieu accepte la médiocrité, c'est pour faire bondir la personne de la médiocrité à l'excellence. Pour que l'on sache que les faibles commencements ne doivent pas être négligés. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dimension royale et la dimension de l'autorité. Que ce soit toi qui imposes la manière dont les choses doivent se faire. Vous savez, votre pays, le Canada, est en train de perdre petit à petit la substance du christianisme. Vous savez pourquoi? Parce que tous les chrétiens ne sont que dans des églises. Ils se contentent de jouer au piano. Ils se contentent d'être au protocole. Ils se contentent de prêcher. Vous avez laissé le parlement à qui? Vous avez laissé la mairie à qui? Vous avez laissé la législature à qui? Vous n'êtes pas la nourriture du monde pour être bouffé. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, dis avec moi, je suis un lion. Quand même, je suis un lion. La nature du chrétien. Adam a dominé sur toute la nature. Dieu leur a dit, domine, domine. Quand Dieu donne au lion le nom de lion, Adam donne au lion le nom de lion, même Dieu au ciel approuve cela. Ne soyez pas trop complaisants, enfants de Dieu. Ne cherchez pas Dieu parce que vous n'avez rien. Parce que même ceux qui ont tout ont besoin de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'arrêter par là. Les deux autres aspects, nous le verrons prochainement. Prochainement, quand Dieu donnera l'occasion. Vous révisez. Aujourd'hui seulement. C'est ça le lion. Quand vous avez la mentalité d'un lion, vous ne subissez pas. Vous conduisez. Et c'est cela le leadership. Si vous n'êtes pas prudent, un jour on dira, plus question d'église. Et vous savez, quand cela devient une loi, faire l'église devient une infraction. Que faut-il faire pour que cela n'arrive pas? Il faut que parmi les décideurs, qu'il y ait aussi des enfants de Dieu.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut que parmi les décideurs, qu'il y ait aussi des enfants de Dieu qui vont dire, nous ne voulons pas de cette loi. Nous nous opposons. Nous nous opposons. Un lion sait qu'il est le roi des animaux. Et pourtant, il n'y a pas une école où on forme le lion. Mais chaque lion qui engendre un petit lui dit, petit, tu es le lion. Ne crains pas l'hippopotame. Ne crains pas l'éléphant. Toi, tu es le roi des animaux. Et Dieu m'a dit ce soir, je te dis, ne crains pas ta taille. Ne crains pas tes ennemis. Car celui qui est en toi, celui qui est en toi, je disais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce que toi, tu es un lion. Quand un lion rugit, tout le monde se tait. Même les oiseaux se taisent. Chacun d'eux avait la face d'un lion. La royauté. Tu dois avoir un grand cœur en tant qu'homme. Mais tu dois aussi avoir la fermeté en tant que lion. Ne soyez pas bon à l'excès. Sinon on vous manipulera. Il y a un temps où tu dois être ferme. Plus question de ça. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de cet ami. Je ne veux plus de cette relation. Le problème, c'est pas... Nous ne sommes pas bénis à cause de ce que nous faisons. Des fois, ce qui nous bénit, c'est ce que nous arrêtons de faire. Beaucoup de gens ont avancé, non pas parce qu'ils font les mêmes choses. C'est en arrêtant de faire certaines choses qu'ils ont vu leur vie changer. Et là, ils imposent eux-mêmes une discipline. Parce que c'est quoi la discipline? Écrivez. Écrivez. La discipline, c'est la volonté et la détermination de faire des choses qu'on n'aime pas pour aboutir aux choses qu'on aime. La volonté et la détermination de faire les choses qu'on n'aime pas pour aboutir aux choses qu'on aime. Je n'aime pas prier, mais j'aime réussir. Je prie beaucoup. Alléluia. Je n'aime pas faire le sport, mais j'aime avoir un bon corps. Je n'aime pas apprendre, mais j'aime bien jouer. J'apprends pour bien jouer. Il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il faut qu'on les fasse pour aboutir aux choses qu'on aime. Alléluia. 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 Oh, rebazi kandarobo sheka. Zikarabo sikendorobo sheka. Zindarabo seka korobo shekandarababa. Zikandarobo ziandarababa. Ekerebebebe shikandarobo seke. Troisième face qu'il devait avoir, c'était la face d'un bœuf. Chacun d'eux avait la face du bœuf. Le bœuf, c'est l'image du labeur, du travail, de l'endurance. Frère, Dieu est le Dieu tout-puissant, mais il n'a pas créé le monde en un jour. Il a créé le monde en 6 jours. Si vous n'avez pas la volonté et la détermination de beaucoup travailler, vous saluerez votre destinée de loin. Ceux qui réussissent sont ceux qui bossent, qui travaillent. Ne me dis pas que je sais faire ceci. Dis-moi combien de temps tu passes à la maison pour t'entraîner au clavier. Dis-moi combien de temps tu passes à la maison pour lire la Bible et préparer une prédication. Parce que ce n'est pas ici qu'on devient un grand prédicateur. Non. On ne devient pas un champion sur le ring. On ne devient pas un champion sur la plateforme du spectacle. C'est dans la répétition. Et la répétition est la mère de toutes choses. Chacun d'eux avait la face d'un bœuf. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il y a des choses qu'on obtient par la grâce. Il y a aussi des choses qu'on obtient par le travail. La grâce n'annule pas le travail. La grâce n'annule pas le dur labeur. La grâce n'annule pas l'endurance. La grâce n'annule pas. Certains doivent
accoucher. Et quand on accouche, on dit qu'une femme est en travail. C'est-à-dire, pour donner la vie, il ne suffit pas d'être belle, il faut pousser. Et quand on pousse, c'est tellement facile qu'on peut se prendre en selfie. Avez-vous déjà vu une femme dans la salle d'accouchement se prendre en selfie? N'importe quoi. C'est du mensonge là. Parce que même dans une mise en scène, dans un film, ça ne se passe pas comme ça. Quand on veut donner une vie à quelque chose, quand on veut donner vie à une destinée, on n'a pas besoin d'un selfie. Parce que les bonnes et les grandes choses, ça couche dans les secrets et non en public. Les hommes qui ont plus d'impact en public sont ceux qui ont appris à se cacher longtemps. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Qu'est-ce que tu fais? Tu as encore 23 ans. Tu dis que tu ne veux pas étudier. Tu ne veux pas étudier, tu veux faire quoi alors? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À 23 ans, tu dis que je ne veux plus étudier. Pour faire quoi alors? Oh, je vais prêcher. Parce que tu crois que prêcher là ne nécessite pas étudier. Et puis tu vas venir raconter des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et tu entends qu'on dise Amen. On ne dira pas Amen. Ah oui, je vais prêcher. Tu ne veux plus rien faire. À 23 ans, tu n'as que 23 ans et tu ne veux plus rien faire. Quoi? Tu as ton téléphone, tu es en train de zapper. Je vais vous dire une chose, écrivez cela. Si vous voulez que les autres vous regardent à la télé, éteignez votre télé. Yeah. Tu ne peux pas passer tout ton temps devant la télévision et espérer que demain toi aussi tu passes à la télévision. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tout le monde n'a pas la même chance de sortir de familles riches. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un papa millionnaire. Mais le problème n'est pas qui est mon père. Le problème c'est où je vais aller et qu'est-ce que je vais investir pour y arriver. Je bosse, je travaille, je passe des nuits en train de lire. Je passe des nuits en train de déchiqueter des livres. Je prie Dieu. Pourquoi? Parce que je sais, si je ne me donne pas cette chance, personne ne me la donnera. Personne ne me la donnera. Les gens ne vous respecteront pas à cause des prophéties qu'il y a sur votre vie. Ils vous respecteront à cause des résultats. Le résultat exige le travail. Ah oui, le résultat exige le travail. Je suis d'accord que l'on doit dormir 8 heures. Mais il y a des gens qui doivent dormir moins que 8 heures. Parce qu'au niveau où ils sont, s'ils dorment 8 heures, ils n'ont pas de chance. Ils doivent travailler. Ils doivent passer les nuits entières sur Internet, en train de chercher des potentiels clients. Tout le monde ne reçoit pas la grâce sur un plateau. Il y a de ceux qui doivent bosser. Il y a de ceux qui doivent travailler. Et Dieu n'est pas contre le travail. D'ailleurs, Dieu a dit que celui qui ne travaille pas mange beaucoup. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En d'autres termes, la qualité de ce que tu manges est déterminée par la qualité du travail que tu fais. Peu de travail, peu de repas. Beaucoup de travail, beaucoup de repas. Bon travail, bon repas. Travail intelligent, repas intelligent. Travail excellent, la nourriture est intelligente. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Aide-moi, bouge ton voisin, dis sois aussi un bœuf. Dis sois un bœuf. Dis sois un bœuf. Tu travailles. Je pose la question. Depuis que cette année a commencé, combien de livres as-tu lu? Combien de livres as-tu lu? Combien? Combien de mots as-tu appris? Combien de principes as-tu appris dans le domaine qui est le tien? Combien? Combien de choses as-tu appris? Tu es prédicateur? Tu es dans le business? Combien? C'est par manque de travail que certaines personnes finissent leur vie en tant qu'employés. Parce que quand vous lisez attentivement la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu ne veut pas que vous terminiez votre vie en tant qu'employé. L'emploi n'est pas la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est l'entrepreneuriat. Ah, vous refusez de dire Amen. Hein? Malheur à vous. Parce que vous ne vous attendiez pas à avoir un prédicateur comme ça. Alléluia. Tu dois avoir ta propre entreprise. Est-ce que tu comprends? Pour travailler dans l'entreprise de l'autre, tu n'as pas les problèmes. Il suffit juste de te lever le matin, arriver à temps, faire ce qu'on attend de toi. Mais pour commencer ta propre entreprise, tu dois faire des nuits blanches.
Tu dois chercher où trouver un bureau. Je n'ai pas de moyens. Comment faire pour que je sois sous-logé chez quelqu'un d'autre? Et tout ça, ça demande du travail. Quand tu rentres aujourd'hui, dis à ta femme, dis à ton mari, reçois l'onction du travail. Il reçoit l'onction du travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les champions ne sont pas des gens extraordinaires. Seulement ils s'entraînent de manière extraordinaire. Vous voyez Michael Jordan, le joueur de Chicago Bulls, le basketteur américain. You know? L'un des meilleurs joueurs de tous les temps. L'un des meilleurs joueurs de tous les temps à la NBA. Quand il a commencé les baskets à l'école, son entraîneur lui a dit, cherche un autre travail à faire. Cherche autre chose. Tu n'es pas bon pour les baskets. Tu n'es pas bon pour les baskets. Quand il allait jouer avec ses amis dans le quartier, tout le monde disait, toi tu ne joues pas avec nous parce que tu ne sais pas jouer. Mais lui voulait jouer. Il a dit à sa maman, maman, chaque samedi je ferai sortir la poubelle. Je ferai tout ce que tu veux. Mais accepte de m'acheter un ballon de basket. Et de me placer un anneau, un panneau. La maman l'a fait. Les experts avaient dit qu'ils ne savaient rien. Les meilleurs avaient dit qu'ils ne paient rien. Tout n'est pas évident dès le départ. Vous savez, quand tu es grosse, enceinte, on sait savoir que tu es enceinte. Mais si tu ne dis pas de quel sexe est l'enfant, personne ne saura. Tout ce qu'on fera, on va attendre que tu pousses. Mais quand toi tu vas pousser, nous on sera en train de manger peut-être. Mais toi pousse. Nous on sera de danser peut-être. Mais toi pousse. Quelqu'un entend ce que je dis? Aide-moi, dis. Dis. Comment? Dis. Cette entreprise qui doit naître, tu dois. Pourquoi toi tu es de la race de ceux qui abandonnent si tôt? Vous savez qu'il y a de ces choses quand on abandonne, on meurt. Quand on abandonne, on. Parce qu'il n'y a pas de césarienne partout. L'entreprise là, tu dois. Il faut que le diable se décourage de toi et dise, celui-ci n'arrête pas. Alléluia. Toi quand ça ne va pas, oh c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Oh si c'était Dieu ça allait réussir. Non. C'est lui-même qui dit, cette fois le juste tombera. Cette fois il sait. Donc pour dire que ce n'est pas la volonté de Dieu, il faudrait qu'à la 7e fois, quand tu arrives à la 7e fois, en faisant tout ce qui doit être fait, en les plaçant à la bonne manière, c'est-à-dire tu as fait tout ce qui est bon. Ah là maintenant je peux dire, frère, ne cherche pas une 8e fois, va ailleurs. Quelqu'un dit amen. Come on, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il faut pousser. Il faut. Il a acheté un ballon. Il a commencé à s'entraîner. Chaque jour. Chaque jour, il s'entraînait. Il s'entraînait. Quand tu travailles, tu n'as pas besoin de prévenir les autres. Laisse les autres voir les résultats. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, venez voir comment je travaille. Non, non. Tu n'as pas l'intention de travailler. C'est au travail de dire aux gens, voilà ce qui a été fait. Les résultats doivent parler à ta place et non pas toi-même. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine où tu es, mais je peux te garantir, quel que soit le domaine où tu te trouves, si tu ne travailles pas, tu fêteras les anniversaires. Alors qu'à un temps, on ne doit pas célébrer les anniversaires, on doit célébrer les résultats que l'on a obtenus avec la grâce de Dieu. La grâce n'annule pas les efforts. La grâce n'est pas synonyme à la passivité. La grâce n'est pas égale à la gratuité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est-à-dire la mentalité du bœuf, c'est qu'un chrétien est celui qui se bat, qui travaille. Qui travaille. L'Éternel dit que si vous obéissez, il vous bénira dans le champ. Oh! Et il vous bénira dans la ville. Dieu commence à te bénir dans le champ avant de te bénir dans la ville.
Les champs, c'est là où tu travailles. Quand Dieu te bénit dans le champ, là où tu as investi, alors Dieu te donnera la clientèle dans la ville. Toi, tu veux la clientèle dans la ville. Qu'est-ce que tu as dans le champ? Rien. Les plus grandes bénédictions que Dieu t'accorde, il ne te les donne pas dans ta chambre. Dans ta chambre, tu demandes à Dieu. C'est dehors que Dieu te fait rencontrer la bénédiction. Quelqu'un dit avec moi Amen. David a été recruté pour jouer dans le palais royal parce que quelqu'un savait que David sait jouer. Pas parce qu'il a une guitare, il sait jouer. Il faut mettre fin à ce christianisme complaisant, mettre fin à ce christianisme d'à peu près. Bien aimés frères et sœurs, surtout lorsque nous vivons dans un pays où les choses avancent à une grande vitesse comme celle-ci, les chrétiens doivent marquer la différence, pas seulement du point de vue de leur cœur, mais aussi en termes de résultats. Que demain ou après-demain, que dans les 5 années à venir, que lorsqu'on parle des plus riches de Trois-Rivières, que 2 tiers soient des enfants de Dieu. Oh, je disais que 2 tiers soient des enfants de Dieu. Mais le problème c'est quoi? On ne devient pas riche par accident. On devient riche par le travail. Et quand je parle du travail, je ne parle pas d'abord du travail musculaire. Je parle d'abord du travail intellectuel. Que ta tête travaille. Que ta tête travaille. Que tu lises la Bible comme si tu étais la dernière personne à prêcher sur la terre. Que tu pries Dieu comme si c'était la dernière prédication que tu as donnée. Quand tu es devant, que les oreilles n'entendent pas seulement, que le cœur aussi bouillonne à cause de la substance qui découle de la parole que tu prêches. Le travail ennoblit. Le travail ennoblit. Le travail crée l'abondance. Il faut mettre fin à l'esprit de la oisiveté. Ne vous contentez pas de ce que l'État donne, le gouvernement donne pour les enfants. Ça ne suffit pas. Tu ne peux pas soumettre la destinée de tes enfants au social du gouvernement. Tu ne peux pas. Les défis que tu as, si tu ne prends soin que de tes enfants, et qui prennent soin des enfants orphelins, ne sais-tu pas qu'il y a une bénédiction attachée à ceux qui prennent soin des orphelins et à ceux qui donnent aux veuves? Travail. Je dis, travail. Ne te contente pas, tu dois parler comme Jacob a dit à Laban, j'ai assez travaillé pour toi. Maintenant, j'aimerais travailler pour moi-même. Il y a un temps où on travaille comme salarié. Il y a un temps où toi aussi tu dois engager les autres. Et laisse-moi te dire que c'est là, il n'y a aucune loi qui t'interdit toi aussi de créer ton entreprise ici. Je sais, toi aussi tu peux créer ton entreprise ici. Fixe-toi un objectif. Dans les 3 prochaines années, je mettrai en place une entreprise. On n'attend pas que je n'ai pas les capitales. Dieu donne les capitales à ceux qui ont des ambitions et fait qu'ils font de leurs ambitions une prière. Dieu donne. Amen. Si tu n'es pas d'accord avec ce que tu reçois, change ce que tu donnes. Amen. Le bœuf, il travaille. Il travaille. Regardez nos chorales. On chante, on ne répète presque pas. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais on veut chanter devant les gens. Lorsque vous allez dans une chorale païenne, mondaine, vous regardez les heures qu'ils passent dans la répétition. Vous dites pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas être sérieux? Vous savez quoi? Les païens savent qu'ils n'ont que ça. Les enfants de Dieu disent qu'il y a l'onction et la grâce. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi travail. Come on, quelqu'un dit avec moi travail. C'est cette dimension-là. Ce qui fait que Adam puisse donner des noms à différents animaux sans se fatiguer. Il n'a pas confondu les tigres et les léopards pour dire qu'ils se ressemblent. Je leur donne les mêmes noms. Non, non. Ils ont chacun un nom. Pourquoi? Parce que Adam était un bosseur. Si réellement vous avez en vous la nature du Dieu Tout-Puissant, vous comprenez que le travail est une façon de glorifier Dieu. Le travail doit devenir une manière pour vous de rendre culte au Seigneur. Il n'y a pas de repos aussi longtemps que je n'ai pas fini de travailler. Et la dernière dimension, c'était la face de l'aigle. L'aigle, c'est ce qui est spirituel. L'aigle, c'est ce qui vole très haut. L'aigle, c'est la dimension divine. Et par là, je vais finir. Alléluia. Oh, Rabassia Tabo. L'aigle.
cette personne qui travaille, qui a un cœur humain, qui est royal et qui est excellent, mais qui n'a pas perdu la dimension spirituelle des choses. Il est capable de voir ce que l'œil ne peut pas voir. Il est capable de toucher les choses qui n'existaient pas encore, parce qu'il est très spirituel et il est prophétique. L'église de Jésus-Christ doit être une église prophétique. Que tu sois à même de faire des rêves, parce que Dieu te parle et tu as saisi la voix de Dieu. Écoutez-moi, l'église ne doit pas se mettre remplie des intellectuels, des scientifiques, mais l'église a aussi besoin de cette dimension spirituelle et divine qui nous donne le discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est cette dimension qu'il faut restaurer aujourd'hui à l'église. Que l'on ne vienne pas à l'église et que l'on juge les gens seulement en fonction de leur race, en fonction de leur chevelure, en fonction de leur habillement, mais que nous puissions aussi voir les gens au travers de la chose de Dieu qui habite en eux. Que l'on se rende compte que la personne aux côtés de qui je suis n'est pas une personne ordinaire. Elle dégage une onction, elle dégage la présence de Dieu. Mais le problème, c'est que nous sommes devenus sensibles au parfum sans être sensibles à la présence de Dieu. Et petit à petit, l'église devient mécanique. Tout se fait mécaniquement, tout se fait comme si on savait le faire de manière mécanique. Non, 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 les choses de Dieu ne sont pas mécaniques. Elles coulent dans la divinité et dans l'imprévisibilité. Parce que Dieu peut commencer une chose, nous voyons comment il la commence, mais aucun de nous ne sait comment est-ce que Dieu va finir la chose, car Dieu est imprévisible. Car si Dieu est imprévisible, alors il cesse d'être Dieu. Car on peut tout prévoir, mais on ne peut pas prévoir Dieu. Vous acceptez que la météo annonce qu'il va pleuvoir, mais il ne pleut pas. La météo dit qu'il ne pleuvra pas, il pleut. Vous acceptez cela et vous voudrez que Dieu soit calculé. Vous voudrez que Dieu fasse les choses comme nous le voulons. Si ça se passe ainsi, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Parce qu'il y a une dimension de Dieu en nous. Et cette dimension aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est cela ma prière aujourd'hui. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu as les yeux fermés. Alors que tu as tes yeux fermés pour ne pas regarder ce qu'il y a dans ta chambre, mais tu vois en esprit des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Et le Seigneur m'a dit depuis hier qu'il va restaurer une dimension prophétique ici dans l'église, la nouvelle cité de Dieu, parce que Dieu va élever des missionnaires, des femmes et des hommes. J'ai vu certains aller vers la Colombie et le Pérou, faire de l'évangélisation, prêcher avec des signes, des prodiges et des miracles. Le Seigneur m'a fait voir des choses. Oh Jesus, tu vas fermer tes yeux. L'ange a dit à Jean, monte encore ici et je te ferai voir des choses. Il faut que tu montes des dimensions pour voir certaines choses. Que Dieu fasse de toi la prophétesse de l'enfant que tu as, toi. Que tu ne fasses pas les choses par tâtonnement. Que tu ne fasses pas les choses par précipitation. Que tu ne fasses pas les choses par imitation. Mais que tu fasses les choses par révélation. Oh Seigneur. Il y a des missionnaires que Dieu est en train de susciter. Il me l'a dit hier alors que je prêchais. Il me l'a encore dit ce matin alors que je priais dans ma chambre d'hôtel. Qu'il y a des missionnaires. Et je bénis Dieu parce que parmi les visages qu'il m'a montrés, j'en vois un qui est présent. Oh, nos yeux sont fermés. Cette église, ainsi par l'Éternel, sera un centre d'où sera envoyé des missionnaires à travers l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe et même l'Asie. La nouvelle cité de Dieu, partout où elle s'implantera, changera la ville à une nouvelle ville de Dieu. Commence à dire merci au Seigneur pour la parole. Kanda kabashike, zikanda raboseke. Zianda rabozie kendorobo.
Tu prophétiseras. Ferme tes yeux. Commence à méditer sur cette parole que tu as écoutée. Dis Seigneur, merci de rendre disponible cette nouvelle identité que j'ai en toi. Oh yes. Tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, et tu es bon. Que tout mon être, tiens-toi debout. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Tiens-toi debout. Les yeux sont fermés. commence à prier en langue. Si tu pries en esprit, commence à prier en langue. De tout mon être, alors s'élève un chant. Comment Dieu tout-puissant, tu es grand. Oh yes. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Encore de tout mon être. De tout mon être, Chantez. alors Alléluia. s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Yes. que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Oh yes. que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. de tout mon être, De tout mon être, alors s'élève Je sens la un présence du Seigneur ici. chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Kandarabozi, kandarabozi, kandarabo. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. le Seigneur est en train de passer. Yes. Le Seigneur est en train de passer. Le Seigneur est en train de passer. Et il dit, si quelqu'un a soif, il veut libérer sur lui la dimension de l'aigle. La dimension prophétique, la dimension divine Qui deviendra quotidienne dans ta vie. Yes. Alors que je suis en train de parler, certains vont sentir leur tête être couverte de feu. Leur tête couverte de feu.
Tu vas sentir ta tête couverte de feu. Yes. 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 Parce que Dieu est en train de changer la face de quelqu'un. Oh yes. Oh Rabozia Kanda Borobo Sheke. Marekala Rababasi Kanda Rabo Sheke. Ekanda Karabubo Sike. Shinda Rabababo Seke. Suvozila Rabobo. Zenda Rabababo Shinda Rababa. Zikanda Rababobo. Zinde Rebebe Shikanda Rabababa. Shikende Rebe Shiakarobo. Shinde Rebebe Sakaria Baba. L'onction est transmissible. La grâce est transmissible. L'Éternel libère sur toi une onction pour la mission. La mission à travers le monde. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Rabbi Karabubu. Inderebe Shandarabubu. Zandarababai Kandarebe. Zinderebe Bebe Ziandarababu. Ienderebe Zikenderebe Shataria Baba. Take it. Take it. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. L'Éternel met sa main dans ta bouche. Il met sa main dans ta bouche. L'Éternel met sa main dans ta bouche. L'Éternel met sa main dans ta bouche. Shekarabobozi andarababa. Ekenderebo shindorobobo shandarababa. Yes. Oh yes. Mande karabozi akaraboshe. Rikarabozi nderebebe. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te loue, je te bénis, car ma vie est libérée. J'accède aujourd'hui à une nouvelle dimension de ma vie, de mon appel. Car aujourd'hui, tu m'as fait accéder par ta grâce à une grâce nouvelle. Je vais opérer, non pas comme mes parents, non pas comme ma génération, mais je vais opérer selon que tu m'as restauré dans les dimensions de l'homme, du bœuf, de l'aigle, du lion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne acclamation à Jésus? Alléluia. 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 Assis, assis, oh, assis sous les trônes. Il règne jamais. Seigneur, nous te disons merci, Père. Merci pour ce matin. Merci pour ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire dans la vie de plusieurs personnes ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.